Nous, on s'est fixé à une ligne de conduite au départ. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement des gens qui détiennent les animaux, que ce soit sauvages ou domestiques. De la même manière qu'on ne juge pas les gens des laboratoires qui nous ont amené des primates, qu'on ne juge pas les gens du cirque qui en grande partie sont des gens très bien. Les gens du cirque aiment leurs animaux. Les animaux qui sont chez nous viennent de plusieurs origines. Il y a des animaux qui sont saisis par les autorités. Très souvent, c'est chez des particuliers, parce qu'ils détiennent un perroquet ou un daim ou un chevreuil sans autorisation nécessaire, ou plus, voire plus, des animaux plus dangereux. Donc c'est les autorités qui saisissent, qui nous amènent. D'autres animaux arrivent chez nous, qui arrivent chez nous sont les animaux de laboratoire, notamment les singes de laboratoire. Nous avons pour la première fois accueilli des primates après le laboratoire. Il y a à peu près 2 ans, quand on était dans le dossier administratif de notre refuge, on a été contacté par une association qui s'appelle le Graal à Paris, qui s'occupe de replacer des animaux de laboratoire. Et puis, il y a une grande réunion qui a été organisée à la salle pétrière à Paris. Tous les labos étaient là. Alors ceux qu'on a le droit de citer le nom, comme Sanofi ou le CNRS, et puis plein d'autres. Et ils nous ont demandé si on pouvait, dans notre histoire, faire une petite place pour les primates qui sortaient viables de laboratoire. En nous expliquant qu'il leur sortait, c'est une minorité qui sort, hein, le reste ne sort pas malheureusement, qu'il leur sortait une quinzaine viables chaque année. On s'est dit, si c'est 15, il n'y a pas de souci. On s'aperçoit aujourd'hui que les langues commencent à se délier, c'est plutôt 150, mais tant mieux, tant mieux. Donc notre travail concernant ces primates, ça va être de les récupérer, de les blanchir à travers la quarantaine pendant 1 mois, de reformer des groupes, parce que malheureusement ils sont souvent seuls, et après essayer de replacer ces groupes. Ça va la fille? La Nina. C'est bien ça. Cannelle, c'est la plus vieille du groupe, c'est la doyenne, elle a 22 ans, elle a vécu 19 ans en laboratoire. Donc elle réapprend, on va dire vraiment, la vie d'un primate, et puis elle s'est vraiment beaucoup plus apaisée hein, depuis qu'elle est arrivée ici. Hein, vraiment au niveau même de tout son environnement, des travaux et tout, il y a beaucoup moins de stress. Et puis voilà. Et elle est avec Rufio, c'est un duo qui marche très bien. C'est bien la fille, c'est bien mon bébé. On dirait un bébé. Pour leur apprendre des petits trucs comme vous avez vu là, quand je dis donne la main, elle le fait. Alors c'est des petits comportements comme ça, mais ça fait partie de ce qu'on appelle du training, le training médical où on dit on peut apprendre à l'animal à tendre la main, faire une prise de sang. On en est très loin encore. Ce sont des animaux qui sont vraiment hypersensibles. Donc je ne sais pas si on y arrivera un jour vraiment à faire une prise de sang avec un animal consentant. Mais c'est le but aussi, c'est pour éviter vraiment le moins de stress. Et voilà, c'est pour faciliter aussi les visites des vétérinaires pour qu'ils manipulent plus facilement l'animal. Mais après, on en est très loin, c'est un travail avec beaucoup de patience. On va aller voir Gypsy. Gypsy, c'est une chamelle du coup qui vient d'un cirque, qui est arrivée des suites. En fait, elle s'était cassé la jambe et le cirque a pas pu prendre en charge en fait tout ça et du coup on l'a récupérée. Donc vous allez voir, elle est trop mignonne. Salut ma poulette, j'ai rien pour toi. Elle est trop belle. Donc Gypsy, elle est donc arrivée elle venait d'un cirque. On pense que c'est suite à une descente de camion en fait que elle est tombée et elle s'est cassée, comme vous voyez, la patte droite, avant droite. Et donc c'est suite à ça, vu que c'est quand même beaucoup de frais, en fait ça engendre forcément une opération, ça engendre des soins, ça engendre un budget conséquent. Et c'est pour ça qu'elle a été confiée, le cirque nous l'a carrément cédé, nous a fait un don. Et elle a été suivie ensuite par une clinique équine, parce que une clinique pour les chameaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc elle a été suivie par une clinique spécialisée dans les chevaux, qui finalement, les membres se ressemblent beaucoup, malgré que c'est vraiment 2 doigts qu'ils ont, les chameaux et le cheval, c'est un sabot. Et donc elle a été opérée, puis ensuite elle avait une attelle. Donc une attelle qui est faite pour redresser la jambe, parce qu'on voit qu'elle est vraiment très arquée.
Et la telle, on lui met régulièrement. Là, on a fait une pause parce qu'elle en a marre. En même temps, c'est à cause de la telle, entre guillemets, elle ne peut pas se coucher. Et Gypsy aime beaucoup être couchée quand même, comme beaucoup de chameaux.